Depuis plus d'un mois, de nombreux citoyens se mobilisent pour exiger une amélioration de leurs conditions de vie, mais également de la représentation politique. Les annonces de lundi soir par Macron sont une nouvelle fois de la poudre aux yeux, des propositions financées par les contribuables, donc par nous, qui vont à terme pénaliser les services publics. Il ne répond en rien à l'urgence sociale et aux revendications légitimes des salariés, du privé et du public, des privés d'emploi, des jeunes et des retraités. En effet, il n'y a rien pour le point d'indice des fonctionnaires, au contraire de graves menaces sur les services publics, rien pour les jeunes qui subissent des violences et des répressions inacceptables, l'inégalité d'accès aux études demeure la règle, rien sur les salaires et la reconnaissance des qualifications et de l'expérience professionnelle, rien sur la justice fiscale et rien sur l'ISF et le CICE, rien pour l'augmentation du SMIC, puisque les 100 € pour les travailleurs payés au SMIC, 101 € pour l'employeur ne sont qu'une anticipation de l'augmentation de la prime d'activité, rien pour la revalorisation des pensions, qui est toujours limitée à 0,3% alors que l'inflation va dépasser les 2% en 2019. Les grands épargnés de ce discours sont les actionnaires, le patronat et les plus riches. Aucune contribution ne leur est imposée. Pour la CGT, les revendications auxquelles il faut répondre pour un état d'urgence économique et sociale sont l'augmentation immédiate du SMIC, des salaires, des pensions, plus de justice fiscale, le rétablissement de l'ISF, l'exigence des négociations sur les salaires dans les entreprises, des services publics qui répondent aux besoins, la relance de la politique industrielle. Plus que jamais, nous avons toutes les raisons de nous mettre en grève et de poursuivre les manifestations pour exiger d'autres choix et orientations politiques qui permettront à chaque citoyen de vivre dignement. Bravo. Merci. De la FSU, on soutient totalement ce qui vient d'être dit. On voit très bien que on se dessine un système à l'anglo-saxonne, un système libéral, puisque le bac n'étant plus un diplôme universitaire pour accéder à l'université, il va falloir payer. Dans le système bac plus 3, bac moins 3, avec la réforme des lycées, nous transformons, nous, lycées, en système sélectif. Et là encore, on voit bien que le but du jeu, c'est de diminuer des postes dans la fonction publique, de rendre le lycée qui jusqu'ici était ouvert à tout le monde et permettait l'éducabilité de tout le monde, que là encore, le but ultime de la réforme, c'est de nettoyer les services publics, de rendre le lycée sélectif. L'État n'a pas financé l'ouverture de l'enseignement supérieur, donc on nous charge, nous, de devenir les organes de sélection des élèves qui, pour quelques-uns, iront dans les filières du supérieur. Si on regarde ensuite l'enseignement professionnel, l'enseignement technique, on voit que rien n'est fait à chaque fois pour aider les élèves en difficulté. Et les élèves en difficulté, ça va être sélection sociale et dégagée. Donc il y a de moins en moins de structures pour le faire. C'est des classes systématiquement à 35 qui vont être faites au niveau des lycées. Donc on voit qu'effectivement, la réponse policière, la réponse répressive à tous les niveaux se met en marche, puisqu'effectivement ça ne va pas pouvoir fonctionner autrement. Et,